Bienvenue sur Armagnacs. Le musée Fabre de Montpellier présente actuellement une exposition unique en France qui propose aux visiteurs une expérience nouvelle et insolite. L'art et la matière, ou comment découvrir l'art autrement. La sculpture, voyez-vous, c'est l'une des disciplines artistiques à laquelle je suis le plus sensible. Elle est comparable pour moi à la danse, parce qu'elle agit dans les trois dimensions. Michel Hilaire, conservateur général du patrimoine, directeur du musée Fabre de Montpellier, Méditerranée, Métropole. Alors, le musée Fabre, après le très beau succès de l'exposition Frédéric Bazille cet été, actuellement présentée au musée d'Orsay à Paris, présente une exposition inédite, une exposition intitulée L'art et la matière, une galerie tactile qui est installée dans la première cour d'accueil du musée Fabre, donc au début du parcours des collections. Alors c'est une exposition qui a pris naissance il y a quelques années à partir de l'expérience du département des sculptures du musée du Louvre, qui a d'ailleurs prêté généreusement 5 moulages dans cette présentation, pour faire découvrir au public l'expérience du toucher. Donc c'est vraiment une expérience tout à fait particulière qui est d'abord partie d'un constat, c'est que le musée Fabre, bien sûr, a été souvent récompensé pour ses dispositifs de médiation en direction de tous les publics. Et là, c'est un dispositif, une expérience multisensorielle, en fait, pour découvrir l'art autrement, à travers, bien sûr, le toucher. Donc l'expérience du toucher, il y a 4 séquences dans cette exposition pour essayer de comprendre comment, avec le corps, comment avec le toucher, donc on peut appréhender différemment les œuvres d'art. Donc 10 moulages, 5 prêtés par le musée du Louvre, 5 réalisés par le musée Fabre, qui retracent d'ailleurs un petit peu l'histoire de la sculpture, depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. Pour une fois, dans cette galerie tactile, le visiteur, le plus jeune comme le plus mûr, peut
toucher une œuvre d'art, ce qui n'est pas possible, comme vous le savez, dans le musée lui-même. D'ailleurs, le parcours de visite se poursuit dans les collections du musée pour retrouver les originaux. Les originaux, bien sûr, qu'on ne pourra pas toucher. Donc il y a ici, dans cet espace, les plus belles sculptures, en particulier les Houdons, le Voltaire de Houdon, la Frileuse, l'été. Il y a aussi l'immersion dans l'atelier d'un sculpteur avec une expérience du son aussi, puisque des sons ont été captés dans l'atelier. Il y a toute la palette, les outils pour comprendre un peu la fabrication d'une sculpture. Donc c'est vraiment une expérience tout à fait inédite, tout à fait nouvelle, pour donner envie de voir autrement et surtout peut-être perdre les codes que le visiteur a naturellement quand il visite un musée. D'ailleurs, des bandeaux seront proposés aux visiteurs qui voudront bien venir découvrir cette galerie tactile. Et je crois qu'il faut se laisser prendre par l'odorat, par les sons, par le toucher. Donc finalement, bouleverser un petit peu nos codes de visite, nos codes d'appréhension de l'œuvre d'art pour une immersion un petit peu inédite dans l'art et la matière au musée Fabre pendant 6 mois. Et je souhaite d'ailleurs qu'au terme de cette expérience, cette galerie tactile, ces dispositifs, ces moulages pourraient ou pourront peut-être voyager dans un autre musée, soit en France, soit à l'étranger. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. L'idée de ce projet est née d'une rencontre avec le musée du Louvre, puisqu'il y a 4 ans, ils avaient accepté de nous prêter quelques moulages qu'on avait souhaité mettre dans une partie du musée, une galerie un petit peu obscure. De retour au musée, j'ai livré cette idée à l'ensemble de l'équipe du service des publics, composée de 17 personnes, et tout de suite, tout le monde a été très enthousiasmé et s'est emparé de ce projet et l'a fait grandir pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une galerie de sculptures à toucher qui est muséographiée sur 180 mètres carrés de superficie. Jean-Noël Roch, je suis chargé de l'accueil des publics spécifiques au sein du service des publics du musée Fabre. Et à ce poste-là, donc je coordonne et je mets en place des actions permettant l'accès à l'art et à la culture pour tous. Ça fait partie des missions du musée que de garantir cet accès et cette égalité d'accès. Donc j'ai participé à ce titre-là à la conception de la galerie tactile, d'un point de vue de l'accessibilité, mais aussi en accompagnant la démarche de notre référente public aveugle et malvoyant, Laure Olives, dans cette découverte d'une nouvelle méthodologie sensorielle qui permet de remettre le tactile, la notion de plaisir et de ressenti des œuvres au cœur de la découverte des œuvres. Donc en fait, on est parti sur une découverte qui est plus sensorielle qu'intellectuelle, mais qui au final conduit quand même à une connaissance ou à une reconnaissance de ces œuvres. Et en tout cas pour moi, ce projet est très encourageant et très novateur parce qu'il permet d'associer toute une série de publics. Le sensoriel parle et correspond au public, aussi bien au jeune public qu'au public adulte ou à des publics spécifiques. Et on atteint là notre objectif qui est aussi la mixité d'accueil, de découverte de l'art. Pour moi, ce projet est exemplaire au moins à ce titre-là. J'espère maintenant que cette démarche pourra, sous sa forme complète ou en partie, être adoptée par d'autres musées en France et qu'elle portera sans doute aussi les fruits de la médiation qui a été inventée ici, pour en réinventer peut-être une autre.
Bonjour, Pierre Stepanov, conservateur du patrimoine ici au musée Fabre. Donc aujourd'hui on inaugure la galerie tactile du musée Fabre et du point de vue de l'histoire de l'art et du point de vue de l'histoire de la sculpture, je pense que cette galerie a un très grand intérêt aussi parce qu'elle permet aux visiteurs d'avoir une sorte de petit résumé de l'histoire de la sculpture depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. On a vraiment tenu aussi à ce que les visiteurs puissent se faire une idée la plus large possible des différents matériaux de la sculpture. Ainsi, nous avons des sculptures en bronze, des sculptures en marbre, des sculptures en terre cuite, et donc autant de touchés, autant de matières différentes qui permettront aux visiteurs de découvrir tout un panel, toute une gamme différente d'émotions tactiles. Et bien sûr aussi, qui dit diversité de l'histoire de l'art, dit également diversité dans l'histoire des formes. Et bien sûr, l'intérêt aussi pour le visiteur, c'est de découvrir la grande diversité de formes et de styles que ces œuvres vont présenter. Et ce sera autant de formes différentes qui seront données à leur toucher. Venez découvrir l'exposition L'art et la matière jusqu'au 28 mai au musée Fabre de Montpellier. À bientôt et bonne expo.